Comment déployer le machine learning ou l'intelligence artificielle dans un groupe, dans une entreprise? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous partager un cas d'étude concret, les réflexions que vous devez avoir pour pouvoir réussir donc cette ambition. Allez, c'est parti, générique. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Espoir Badoun. Je suis data scientist, spécialiste des sujets de mise en production en intelligence artificielle. Si en 2025, tu veux justement acquérir les capacités liées à la mise en production, puisque c'est une compétence de plus en plus demandée et recherchée sur le marché, eh bien, tu es au bon endroit. Sur cette chaîne, justement, je partage avec toi des formations gratuites issues donc de mon expérience dans divers groupes comme Schneider Electric, AXA, Chanel, pour ne citer que cela. Eh bien, tu trouveras donc dans la barre de description également un livret gratuit qui te permettra justement de construire ton mindset justement dans le cadre de la mise en production des projets d'IA. Tu trouveras également des podcasts justement dans lesquels on partage avec des professionnels qui ont réussi dans le domaine des expériences et des clés pour te permettre de le dupliquer également et de réussir à ton tour. Et bref, si tout ça t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer justement de nos contenus édifiants qui apparaîtront chaque semaine sur la chaîne. Comme je le disais donc tantôt dans l'introduction, dans cette vidéo, on va parler donc des éléments nécessaires pour déployer un projet en production, un projet d'IA ou de machine learning. On va voir cela à travers donc des réflexions et surtout de mon expérience personnelle sur les projets qui arrivent généralement en production. Quelles sont les étapes finalement à suivre justement pour pouvoir amener ces projets au bout? Comme je l'ai dit, donc aujourd'hui, on va donc parler des éléments clés en réalité pour déployer un projet à l'échelle dans une organisation, dans une entreprise. Quelles sont les réflexions que l'on doit avoir en tant que professionnel sur justement des projets qui sont censés aller en production et impacter les organisations. Pourquoi d'ailleurs j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que pendant longtemps, en réalité, la plupart des entreprises ont lancé des projets d'IA, mais en mode exploratoire. Ok, il y a eu un recrutement en fait d'une masse importante en fait de data scientists dans les organisations. C'était l'âge d'or de la data science, si bien que l'on a même nommé cela comme le métier le plus sexy entre-temps. Donc voilà, à l'époque, vraiment, beaucoup de projets ont été lancés. Il y avait toute une vague liée en fait à la data science. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est le constat. Donc on est parti de ça à l'avènement donc des modèles comme GPT. Donc l'apparition de ChatGPT a montré en fait aux entreprises qu'il était nécessaire d'avoir des projets concrets que l'IA peut vraiment révolutionner et impacter en fait les organisations. Puisque avec ChatGPT, d'un seul coup, on avait la possibilité de mettre les solutions d'IA dans les mains des utilisateurs, aussi novices soient-ils. Donc ça, c'est l'un des premiers enjeux. Ces groupes-là, en fait, en réalité, présentent des défis uniques justement pour amener des projets en production et ainsi générer de la valeur pour les métiers. Donc cela en fait nécessitait en fait un changement de paradigme très important et donc cela m'amène finalement à la première réflexion ou à la première réponse que l'on doit apporter. C'est que quand on démarre ces genres de projets, quand on a l'objectif d'amener ces projets en production, il faut avoir une réflexion d'ensemble. Dans quel cadre, quel framework, quelle structure peut me permettre en fait en réalité de pouvoir opérationnaliser, donc déployer des projets en production plus rapidement. Au lieu de faire des choses de façon unitaire, il faut une réflexion d'ensemble. Donc, comment créer un cadre donc, lié au MLOps? Le MLOps, en fait, vient apporter des pratiques qui vont permettre d'opérationnaliser ou d'industrialiser en fait les projets d'intelligence artificielle. Et donc, la réponse qui doit être apportée aux défis liés à la mise en production est autour justement de la conception des pipelines MLOps, basés notamment sur Python. Donc, certains vont utiliser des outils comme Kubeflow Pipeline et déployer sur des services, notamment de Google comme Vertex AI. D'autres vont utiliser Azure, notamment Azure ML qui présente également des éléments liés justement à MLOps pour industrialiser les projets d'IA. Ou encore, d'autres vont utiliser Databricks qui également est un provider qui fournit des éléments pour permettre d'accélérer la mise en production des projets d'IA. Quoi qu'il en soit, en tant que professionnel, lorsque un projet où il y a des réflexions d'amener des projets d'IA en production, la première étape, c'est de penser à un cadre
dans lequel vous allez pouvoir déployer de manière fluide et rapide des projets en production. Et donc, cette pipeline peut également permettre aux data scientists notamment de se concentrer sur le développement du code, puisqu'on a mis en place un standard. Tout le monde doit s'intégrer dans ce standard pour pouvoir amener les projets au bout. Il s'agit en réalité de comment on met en forme les données, comment on fait de l'entraînement, comment on évalue et comment on prédit. Oui, de l'entraînement. Vous avez très bien compris. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une course folle vers les LLM, mais tous les projets ne sont pas liés, finalement, ne sont pas obligés d'utiliser des LLM. OK? Il y a une approche dite frugale, et cette approche dite frugale nécessite d'utiliser des modèles plus petits, mais qui répondent à des besoins spécifiques des entreprises. C'est l'ère où on doit adapter justement les besoins aux outils que nous utilisons. Et donc, le machine learning traditionnel marche encore sur des thématiques bien précises pour permettre justement de répondre à des défis spécifiques. L'entraînement en fait partie. L'évaluation, vous devez avoir justement un framework qui permet d'évaluer d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue métier, justement, les réponses de vos modèles. C'est très important. Et également permettre en fait d'avoir une fiabilité. Ok, le modèle a prédit cela, pourquoi il a fait, quels sont les sous-bassements justement de cette réponse. Cela va apporter de la confiance finalement pour que les utilisateurs métiers puissent utiliser votre solution. Donc c'est très important. Avoir un cadre MLOps permet en réalité de mettre en place des bonnes pratiques de développement, permet également de mettre en confiance les utilisateurs sur les solutions qui sont développées. Donc c'est vraiment la pierre angulaire de système de déploiement. Donc, pour commencer, une première réflexion, c'est vraiment le fait d'avoir une pipeline MLOps. Le deuxième, c'est d'avoir une approche Python First. L'approche Python First, c'est quoi? C'est que les data scientists se concentrent en réalité sur l'écriture du code Python orienté machine learning pour faire des prédictions, soit en batch, soit en temps réel, via justement des API. L'avantage, justement, c'est que cela va faciliter le fait de voir, en fait, s'il y a des dégradations, OK? Et également de pouvoir créer, en fait, des modèles qui permettent de lever des alertes sur, justement, la prédiction qui est faite par les modèles. Ensuite, cela favorise la mise en disposition des utilisateurs plus rapidement avec un déploiement et une gestion de l'infrastructure qui est automatisée. L'approche justement des pipelines permet justement de faire cela, puisque lorsqu'on se base sur un langage comme Python, on va pouvoir modulariser notre code et créer en fait en réalité des étapes qui permettent en réalité de modulariser et de scinder en fait les différentes parties, faisant en sorte qu'on arrive en fait à l'objectif final. Donc très important, l'approche Python First, grâce à des API, grâce aussi au monitoring, va permettre de fiabiliser et de rendre en fait votre solution de plus en plus pratique. Donc l'approche des pipelines, en réalité, permet de centraliser le développement des composants MLOps autour d'une équipe d'experts en interaction permanente avec les métiers. Les pipelines MLOps, dans leur réflexion, intègrent la partie opérationnelle, mais également la partie métier, puisque la partie machine learning dans MLOps concerne en fait la conception d'une solution qui répond à un besoin métier. C'est un modèle qui répond à un besoin métier. Tout comme dans le cas des LLM, on aura des prompts qui vont utiliser les modèles de fondation, donc les foundation models, c'est-à-dire les modèles GPT ou encore Gemini de Google pour répondre à un besoin spécifique. Ça correspond à la solution. Donc, le fait qu'il y a une interaction entre ces solutions d'IA et également un besoin justement opérationnel qui est les capacités de déploiement, de mise en place du software engineering, des principes en tout cas, pour pouvoir déployer tout cet ensemble dans l'organisation, impacter et ainsi améliorer les processus métiers. Les modèles d'IA innovants en production, donc c'est la traduction du fait que ce cadre est respecté, et aussi faciliter le développement des solutions qui sont évolutives, percutantes, basées justement sur l'intelligence artificielle. Il y a aussi une meilleure expérience pour les développeurs parce que cela va faciliter en réalité la prise en main des sujets d'IA et l'adoption des bonnes pratiques, des tests et d'harmonisation du code, puisqu'on a mis en place un cadre. Et ce cadre-là favorise aussi l'onboarding. Donc, une nouvelle personne qui arrive dans l'équipe sait qu'on travaille de cette façon, donc on va venir s'intégrer beaucoup plus facilement. Et donc, ce cadre-là, on l'a défini ensemble, les normes et les bonnes pratiques de gouvernance, de développement, pour permettre au projet d'aller au bout. C'est justement ces réflexions qui vont amener justement n'importe quel projet dans n'importe quelle organisation au bout et impacter ainsi les métiers positivement. En faisant ceci,
En tant que professionnel, vous allez arriver en fait à déployer n'importe quel projet dans une organisation parce que le but de l'IA, en fait, en réalité, c'est que ce soit pensé de manière stratégique pour aller justement changer complètement l'organisation. Aujourd'hui, on est capable de faire ça puisqu'on a les outils. On a également les compétences. L'objectif en réalité est de combiner tout cela dans un cadre MLOps bien pensé autour de la gouvernance du développement pour permettre justement d'amener ces projets au bout. Voici ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous utilisez vous dans vos expériences pour pouvoir déployer des projets en production. Je serais ravi de vous lire dans les commentaires. Donc tout apport est bénéfique. Il ne s'agit pas de moi vers vous. Il s'agit d'une communauté qu'on est en train de bâtir pour se lever collectivement et pouvoir du coup déployer nos projets en production et impacter de plus en plus les entreprises. Dites-moi ça dans les commentaires, je serais ravi de vous lire. Avant de nous quitter, YouTube m'informe que beaucoup d'entre vous regardez ces vidéos mais n'êtes pas abonnés. Abonnez-vous pour nous permettre de grandir encore plus, de proposer des projets et des vidéos de plus en plus de qualité, édifiants pour vous permettre également d'apprendre et de pouvoir aussi apporter votre expertise. Il s'agit d'une communauté qu'on est en train de bâtir. Donc, abonnez-vous pour nous permettre donc d'aller beaucoup plus vite dans cette expansion. Si vous avez aimé ce contenu, eh bien, vous aimerez également une vidéo qui va apparaître là, qui est sur, en réalité, les compétences nécessaires en 2025 pour se démarquer sur le marché de l'IA. Quant à moi, je vous donne rendez-vous donc très prochainement pour un nouveau contenu tout aussi édifiant. D'ici là, portez-vous bien. Salut!